on le sait avec des films, mais bien grâce à l'idée que tu nous as amenée, qu'on a rabâché, qu'on a même réussi à amener un semblant d'exécution, on verra ce qui ça va devenir. Je parle du parquet national financier. On voit que commence à avoir un début de prise de conscience. Concrètement, qu'est-ce que ce parquet national financier va changer? Pourquoi est-il important et pourquoi est-ce qu'il est important qu'il soit indépendant? Alors, d'une part, je suis à la fois ravi de voir ce projet que je porte à bout de bras depuis des années, depuis bien avant d'ailleurs d'avoir rejoint Défi. Tout d'un coup, voilà, on crée un parquet national financier. J'en suis ravi parce que d'une part, c'est au moins l'expression de la part du monde politique qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'autre part, je suis quand même extrêmement déçu dans la mesure où le modèle français que je souhaitais voir apparaître dans notre système belge n'a pas été suivi. Ce n'est pas un parquet indépendant, c'est un parquet qui dépendra du parquet fédéral. Or, les grandes luttes d'un parquet national financier, c'est notamment la lutte contre la corruption publique, la corruption privée. Ceci étant, néanmoins, qu'est-ce que ça peut donner? J'apprends qu'il maintenant on lance un procédure de recrutement de policiers. On parle J'ai d'un entendu très ça très aussi. très grand nombre de policiers. Donc là, on gagne quelque chose également. Euh, Est-ce qu'il aura les moyens de fonctionner? Moi, je vais dans un premier temps lui faire confiance en disant on verra. Et nous tirerons les conséquences par rapport aux résultats, parce que des résultats, il y a moyen de les avoir. Et nous avons des bonnes lois, et on se rend compte en réalité qu'on n'a pas les moyens, et toujours pas les moyens. Le parquet national financier ne va pas du jour au lendemain apporter une solution. On n'a toujours pas les moyens en réalité d'exploiter ces outils-là. Exemple, la cellule de traitement des informations financières reçoit des milliers de déclarations de suspicion des professionnels du chiffre. On peut arriver à 60, 70, 80 000 déclarations, beaucoup des banques bien sûr, mais des professions comme les notaires, comme les agents de change, comme les comptables, etc. Bien, le gros problème, c'est que dès que la cellule qui fonctionne, 80 personnes qui travaillent là, dès qu'ils se rendent compte qu'il y a véritablement une possibilité d'existence d'une opération pénale de blanchiment d'argent, ils transmettent le dossier au procureur du roi de l'arrondissement où l'infraction s'est commise. Et là, nous constatons avec horreur depuis des années que seuls 5% des affaires sont traitées par les parquets par manque de moyens humains.